tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui on se retrouve à Bruxelles comme le promis, donc en Belgique. Je t'emmène dans le quartier des Marolles, on va un petit peu chiner. Allez c'est parti, viens avec moi. Allez, c'est bon, je me suis, on va aller me casser la croûte au Moulin Bleu. C'est parti, on y va. Go. Ok, bah écoute, juste devant toi, tu vois la caserne des pompiers qui a été construite en 1853 et les pompiers sont restés jusqu'en 1982 ici. Donc ce que tu vois juste devant toi, c'est le palais de justice. Ils ont commencé à le construire en 1866 et ils l'ont fini 20 ans après. Il est tellement énorme que les Bruxellois l'appellent le mammouth. Allez, c'est parti, on va voir ça d'un peu plus près. Go! Donc là on change de quartier et on se retrouve au Sablon. Nous arrivons là maintenant dans le parc Egmont, qui est un charmant coin de campagne et qui invite franchement au repos. Ce n'est pas un lieu incontournable, mais il est tellement beau qu'on ne peut pas s'empêcher d'y se promener. Donc c'est vraiment un coin de Bruxelles à aller voir. Aujourd'hui on est le 1er avril et non c'est pas une blague, on va aller se balader dans le parc de Bruxelles et puis après bon, on verra ce qu'on fait parce que j'ai vraiment envie de profiter. Je vais rencontrer une blogueuse youtubeuse, une belge donc du coup, et j'ai vraiment hâte de la voir. Voilà, donc bah c'est parti, je t'emmène avec moi visiter le parc. Go!
Écoute, je t'emmène du côté de la grande place, donc c'est parti, on y va! Et évidemment, comme ça se trouvait sur notre chemin, on n'a pas pu s'empêcher d'aller visiter les Galeries Royales Saint-Hubert qui me font penser étrangement aux arcades des Champs-Élysées, que tu peux voir d'ailleurs sur ma vidéo que j'avais faite sur Paris. Hein, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir, je te mets le lien donc en barre d'infos. Donc arrivé sur la grande place et je peux t'assurer que c'est une véritable merveille. Je te laisse admirer. Coucou. Je vais pas te faire un dessin, on se trouve devant le Man Camping qui fait partie avec l'Atomium du symbole de la Belgique. Là, c'est l'un des nombreux magasins où ils vendent de la bière. Tu en veux toi du choix, alors là franchement tu es servi parce que tu as vraiment des rayons mais entiers dédiés à la bière. Ce que tu as droit devant toi, c'est le Palais de la Bourse. Et là, nous nous trouvons sur la place Saint-Géry, qui est l'un des endroits les plus branchés de Bruxelles. Tu as aussi donc les halles. Donc les halles, je t'explique un petit peu ce que c'est. Les halles avant, c'était un endroit qui était, comment dire, où il y avait que des stands d'alimentation. Maintenant, ils ont arrêté tout ça, ils l'ont transformé en lieu chaleureux et branché, où on peut se retrouver entre potes pour boire un verre. Un nouveau jour, un nouvel endroit, je t'emmène visiter un tout petit peu XL parce que il fait pas très beau, voilà. Mais on va faire un petit tour du côté des étangs. Allez, c'est parti, on y va à la découverte d'XL. Après le mercredi pluvieux à XL, c'est le jeudi nuageux à l'Atomium. Et là donc on se trouve enfin devant l'Atomium, qui est donc le deuxième symbole de la Belgique. Pour en faire en gros, c'est la maille élémentaire du fer qui a été grossie 165 milliards de fois. Et la plus haute des 9 boules est à 102 mètres. Ce que tu vois là, c'est la Mini-Europe. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est un endroit où a été exposé sous forme de maquettes les monuments de 75 villes et des sites d'Europe. On peut y voir par exemple la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou bien encore la Tour de Pise en vrai marbre. Et même Ariane 5 quand elle décolle.
le truc bien sympa, c'est que dans l'atomium même, il y a une exposition, ou plutôt, devrais-je dire, plusieurs expositions. Alors je sais pas pour vous les gens, mais pour moi franchement ce petit coin de verdure c'est une pure merveille. Donc on continue la balade en espérant qu'il ne pleuve pas. C'est parti, on y va, on continue. Et trop devant nous, on a le palais d'exposition de Bruxelles, où il y a évidemment des expositions, mais aussi parfois des foires. C'est un peu l'équivalent du Parc Chano à Marseille. Aujourd'hui c'est le dernier jour à Bruxelles, ou Bruxelles comme disent ici. Donc voilà, on va faire un petit tour dans le quartier européen. Je ne sais pas si on pourra faire un tour aussi dans le Parlement, on verra bien. Mais en tout cas, on va se balader dans le quartier européen. Donc c'est parti, on y va, go! Dans le musée ou la maison de l'histoire européenne, on découvre une nouvelle façon de voir et comprendre l'histoire du continent. Je trouve que c'est quand même assez intéressant. Il y a même un mur de protestation. Et là, franchement, j'ai pas pu m'empêcher de protester contre un certain article.
Par ailleurs, je tiens à les remercier de m'avoir laissé filmer et si tu veux en savoir un tout petit peu plus sur eux, je t'invite aussi à lire mon article. Je te mets le lien en barre d'infos comme d'habitude. Purée, on voit le truc qui peint. Ça fait ça, je t'en. Ça, je dis, qu'est-ce que c'est ce truc noir? Ah bah oui, t'as. Ouais. Hein? Ah. Putain, ça fait bien. Putain, que je le mets dans le bêtisier, lui. Coupé!